Bonsoir. Merci de votre aimable fidélité à cette émission Un œil sur l'actualité. Vous l'avez sans doute compris en regardant notre générique et en regardant également le fond dans lequel cette émission est animée. C'est du nouveau et tout cela, c'est donc les innovations que nous apportons à cette émission, toujours pour vous faire plaisir. Ceci dit, nous nous concentrons toujours sur l'actualité électorale et dans le numéro dernier de Un œil sur l'actualité, nous avions reçu le deuxième rapporteur de la Commission électorale nationale indépendante, Boupessi Payadoua, qui est de la mouvance unie, qui est venu présenter sa lecture des résultats communiqués par la CENI du processus électoral de façon globale. L'équilibre étant le principe de cette émission, il nous a paru important de donner également la parole au camp d'en face, c'est-à-dire au CAP 2015, pour avoir sa vision, sa lecture de cette même actualité. C'est à cet effet que nous recevons le vice-président de la Commission électorale nationale indépendante, Francis Pedro Amouzou. Francis, bonsoir. Bonsoir, cher ami, bonsoir à vos auditeurs. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Tout le plaisir est pour moi. Vous allez donc nous éclairer sur tout ce qui s'est passé au sein de la CENI. Je l'ai dit tantôt, nous avons reçu l'autre camp qui nous a donné sa lecture. On doit aussi vous recevoir pour avoir votre lecture. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, pour commencer, on a lu sur la toile que Francis Pedro Amouzou a été empêché de voyager. Vous devriez vous rendre au Bénin à côté pour l'enterrement de votre beau-frère, je crois, et vous avez été empêché. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Au fait, empêcher, c'est un gros mot. C'est vrai que mardi, aux alentours de 11h15 par là, je me suis présenté à la frontière de Saint-Vicondji avec mon passeport pour me faire enregistrer. J'ai pour coutume, quand je veux traverser la frontière, de signaler aux frontières mon départ et mon retour au pays. J'aime faire la traçabilité toujours. Donc je me suis présenté régulièrement avec mon passeport et le policier ou la policière qui était là et qui m'avait reçu m'avait fait signe que je devais aller dans un autre bureau pour me faire enregistrer. Alors j'allais me lever quand un autre policier, peut-être m'ayant reconnu, ou je ne sais pas, est arrivé et m'a demandé gentiment de le suivre dans le salon d'honneur de la police à la frontière. Ce que j'ai accepté parce que et puis, dans ce cas, il m'a dit, non, vous êtes une autorité, vous ne pouvez pas faire les formalités. Nous allons faire les formalités à votre place. Je leur ai dit que, au fait, je ne suis pas grand-chose et que je pouvais faire les formalités moi-même. Alors, sur leur insistance, je les ai suivis. On était au salon d'honneur. Et ensuite, ils m'ont demandé si je voulais boire quelque chose. J'ai dit non. Ils insistaient, alors je leur ai demandé de me donner de l'eau. Donc ils m'ont donné de l'eau. Et puis ils sont partis avec mon passeport. Alors, 30 minutes après, ils sont revenus et c'est le chef poste lui-même qui est arrivé pour me dire si j'avais une autorisation de sortie. J'avais trouvé ça un peu curieux et j'ai dit non. Je n'avais pas à avoir une autorisation de sortie. Alors il m'a dit, ah non, que je ne peux pas sortir comme ça, étant entendu que je suis devenu une autorité. J'ai dit non, je ne suis pas une autorité. Loin de là, ma petite personne, il y a le code électoral, il y a le règlement intérieur de la CENI, nulle part il est inscrit que si je dois sortir ou je dois rentrer chez moi, je dois avoir une autorisation. Il m'a dit, ah, ce sont les ordres que nous avons reçus, et ainsi de suite. Et il dit, bon, vous faites votre travail. Ils ont été très gentils, ça je l'affirme. Ils ont été très gentils, très courtois envers ma personne. J'avais trouvé ça un peu trop gros pour moi. Puis chers collègues,
je ne suis pas grand-chose. Donc, je n'aime pas le flonflon, non. Donc, puis je leur ai dit, bon, dans ce cas, vous me remettez mon passeport et je retourne à Lomé. Ils sont repartis. 15 minutes après, ils sont revenus. Et ils m'ont remis mon passeport. J'ai repris la route vers Lomé. Alors, ma femme étant déjà à Cotonou pour les obsèques de mon beau-frère. Et je dis au passage que ma femme est l'aînée de la famille. Donc, dans ce cadre-là, c'est elle qui préside. Et moi qui suis son mari, je suis obligé d'assister ma femme. Donc, c'est dans ce cadre-là que j'allais à Cotonou pour assister aux obsèques et revenir le lendemain mercredi. Donc, n'ayant pas pu, j'ai dû appeler ma femme à Cotonou pour lui dire que je ne pouvais plus venir parce que je suis bloqué aux frontières. On me demande une autorisation de sortie. Mais est-ce que vous pensez que cet incident a quelque chose à voir avec les déconvenus que vous avez au niveau de la CENI? Vous savez, je ne veux pas le croire. Vous savez que la Constitution togolaise, en son article 22, alinéa 2, dit clairement que nul ne peut empêcher un citoyen togolais de rentrer chez lui, c'est-à-dire de rentrer au Togo ou d'en sortir. C'est l'article 22 de la Constitution. Donc, cet article-là est au-dessus de tout. Si règlement il y a, moi je ne sais pas s'il y a un règlement, si règlement il y a, cet article 22 est au-dessus de toute autre loi au Togo. Et nul, je le répète, nul ne peut interdire à un Togolais de sortir ou de rentrer chez lui. Donc, je me suis fondé sur ces lois-là. Moi, je ne trouvais pas que je violais une loi. Mais malheureusement, après ce coup, qu'est-ce que nous n'avons pas lu sur la toile? Les gens ont raconté beaucoup de conneries pour dire que j'étais en train de fuir. J'ai pris la voiture de fonction. Je vous dis, Kalaï Niaoui, j'ai quitté la CENI. Et depuis qu'on nous a empêchés de rentrer dans la CENI, j'ai garé la voiture chez moi. Et chaque 4-5 jours, je demande au chauffeur de venir chauffer cette voiture-là parce que c'est un bien de l'État, un bien public. Je dois en prendre soin. Et puis, je lui dis, bon, on fait un tour, un peu, et je regarde le véhicule. Les gens ont raconté des conneries pour dire que moi, j'étais en train de fuir. Et que, bon, on m'a arrêté aux frontières en train de fuir. Et on a raconté plein de bêtises aussi. Que j'étais en but avec M. Jean-Pierre Favre, c'est pourquoi j'étais en train de fuir, j'ai claqué les portes. Non, ce sont des inepties. Moi, je ne veux pas répondre à ces choses-là. Je suis un peu au-dessus de ces commérages qui ne sont pas de bonne loi. Bon, donc, on va voilà. donc revenir maintenant à l'actualité. J'ai parlé tout à l'heure de déconvenu au niveau de la Commission électorale nationale indépendante. Nous tous, on a vu ce qui s'est passé un peu avant la proclamation des résultats. Francis Pedro Amouzou, dans quelle ambiance le travail à la CENI avait été fait dans les jours qui ont précédé la proclamation des résultats? Je voudrais dire à vos auditeurs et à tout le peuple togolais que, au-delà du travail qui nous incombait, tous les membres de la CENI, c'est bras dessus, bras dessous, on riait ensemble et bon, on se chahutait ensemble, hein, parce que nous sommes tous des Togolais. Et il y en a qui sont plus âgés que d'autres, mais c'est une ambiance bon enfant que nous avons entretenue là-bas. Maintenant, concernant le travail, nous avons eu beaucoup de difficultés, il faut le reconnaître. Même notre arrivée à la CENI était problématique. Souvenez-vous qu'il y avait 2 membres de CAP 2015 qui ont démissionné et nous les avons remplacés. Alors, lorsque nous sommes allés, là, les postes étaient vacants. Donc, il y avait déjà un gentleman agreement qui avait distribué les postes.
Voyez-vous? Donc, quand nous sommes allés, la place du vice-président était restée parce que M. Nabourema Bemba était vice-président. Il était du CAP 2015. N'est-ce pas? Donc, en allant, CAP 2015 a trouvé que, bon, nous étions en retard. Mais il y avait quelqu'un à la CENI qui avait assisté dès le début à toutes les négociations et à tout ce qui se faisait là-bas. Donc, cette personne-là, en la personne de M. Atanchi Edem, reprenait la place du vice-président, puisqu'il est au parfum de tout depuis le début, et que nous reprenions les postes qui étaient déjà là et qui étaient occupés par CAP 2015. Alors, patatras, les collègues n'en voulaient pas. Non. Il n'est pas possible que M. Atanti prenne le poste de vice-président. Pourquoi vous voulez changer la donne? Il y avait eu dans le passé des gens qui ont démissionné, c'est-à-dire les commissaires venant du pouvoir. 5 ont démissionné quand ils sont venus, mais ils ont occupé les postes qu'ils voulaient occuper. Et nous n'avons rien dit. Nous avons trouvé que c'est normal en respectant le gentleman agreement. N'est-ce pas? Alors, notre tour, alors les collègues n'en voulaient pas. Et celui qui a donné le coup de ce monstre, le premier, c'est notre collègue Padoua Bopessi. Nous avons dit non, il faut laisser ça. Hein? On ne va pas se tirailler sur ces choses-là. Nous avons plus à faire que de se tirailler sur les problèmes de poste. Alors, la plénière a accepté que l'opposition aille s'entendre et puis pour régler ce problème-là et venir donner notre décision à la plénière. Nous sommes allés à une première réunion entre nous. Quand je dis l'opposition dans sa globalité, y compris le CAR, l'UFC et le CAP 2015. Non. À la première réunion, le grand frère Oumao, Jean-Claude, a dit ah non, maintenant que Nabourema n'est plus là, donc lui aussi il est candidat pour la vice-présidente. Il dit non, grand frère, on ne va pas commencer. On ne va pas commencer. Ces choses-là ont été déjà faites depuis. Avançons maintenant. Tout ce que nous avons fait ensemble, il a refusé. On a dit bon, laissons le temps. Une deuxième réunion. À une deuxième réunion, il tenait toujours. Et puis, finalement, on a dit mais il y a 7 sur 8 qui se dégagent pour que Atanti soit vice-président. Pourquoi toi seul, tu vas retenir tout un groupe? C'est pas bon. Une troisième réunion. Alors là, on s'est dit, mais comme le grand frère ne veut pas entendre raison, qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons un petit vote et nous consacrons tout cela et on envoie à la plénière. C'est ce que nous avons fait. Il y avait 7 qui étaient d'accord contre 1. Et nous avons bien signifié, puisque nous avons, pour que la plénière comprenne, nous avons fait un procès verbal des 3 réunions sanctionnées par le truc que nous avons envoyé. On arrive à la plénière, croyant que nous avons réglé ce problème-là. Les collègues de la mouvance ont dit ah, nous constatons qu'il n'y a pas consensus entre vous. Donc, nous aussi, nous ne sommes pas d'accord. Oh, ah bah, vous allez continuer par faire des choses comme ça. Cessez de faire des choses comme ça. Finalement, nous avons dû partir sur le terrain parce qu'il fallait former les membres des séries pour que ces membres des séries-là puissent former les membres des bureaux de vote. Nous sommes partis et la plénière a dit vous allez sur le terrain et on revient pour une plénière dans 3 jours. C'est 3 jours, dans 3 ou 4 jours. C'était un samedi. Alors, nous sommes partis. Nous sommes allés former les membres des séries. Nous avons été sur le terrain
pour superviser aussi la campagne. Et notamment, moi j'étais dans la savane. J'étais dans la savane avec le collègue Yenja Yenchabré. Nous sommes 2 à superviser et à former les gens dans la savane. La savane compte 5 préfectures. Donc, la nuit du vendredi, sachant qu'il doit y avoir une plénière le samedi à 9h, moi j'ai quitté Dapan pour arriver, et notamment, j'ai roulé toute la nuit pour arriver à Lomé, pour respecter la plénière qui est convoquée. Et pour que vos auditeurs comprennent, c'est la plénière qui est l'instance suprême, où toutes les décisions se prennent à la CENI. Et tout le monde était au courant que nous devons avoir une plénière. Alors, je suis arrivé au petit matin à Lomé. Je n'ai même pas dormi, je me suis habillé pour aller à la plénière. À 9h, il n'y a pas eu plénière. Il n'y a pas eu plénière. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous étions là et nous avons demandé à aller voir le président. Mais pourquoi la plénière ne se tient pas? Le président nous a dit que les autres ne sont pas revenus. Quand on convoque une plénière, tout le monde doit être là. Si quelqu'un n'est pas là, alors on ne peut pas pénaliser les autres. De fil en aiguille, nous avons souhaité demander au président de reconvoquer une plénière et de jouer son rôle pour que tout le monde soit à cette plénière, pour qu'on règle définitivement ce problème-là. Le samedi, Néni. Le dimanche, on tournait les pouces là-bas. Et puis le lundi, nous on croyait que, cette fois-ci là, il y aura plénière. Lundi, pas de plénière. Président, quelle est cette affaire-là? Finalement, on s'est dit, alors, qu'est-ce qui peut se passer? Alors, si c'est Atanti qui pose le problème, nous allons réfléchir. Bon, nous sommes allés réfléchir, on a dit au président, maintenant, comme moi, je remplaçais M. Nabourema Bemba et M. Jean-Jacques Teko remplaçait M. Ameloni, donc, on considère que je remplace M. Nabourema et que je prenne la place du vice-président et que Teko prenne la place du rapporteur de la sous-commission finances, administration et affaires juridiques. Et nous sommes allés voir le président pour lui dire, voilà ce que nous avons décidé pour clore cette affaire définitivement. C'est en allant voir le président que finalement, le président a attesté que, bon, il faut que cette affaire-là, on puisse rapidement s'en débarrasser. Voilà comment les choses se sont passées, les premiers problèmes que nous avons, jusqu'à ce que, tenez-vous très bien, c'est la veille de l'élection que j'ai pu avoir accès à mon bureau de vice-président. Entre-temps, j'avais déjà accès au véhicule, puisqu'on doit aller sur le terrain, et accès à mon escorte également, Jean-Jacques Teko également. Donc, c'est la veille, je répète, c'est la veille que j'ai eu accès au bureau. Voilà comment quand même que d'une manière ou d'une autre, cette ambiance-là qui a prévalu avant que vous ne deveniez vice-président a pu contaminer un peu le travail qui s'est fait avant la proclamation des résultats. Non. C'est ce qui importe ici. C'est ce travail, parce que ce qu'on a vu avant la proclamation des résultats, c'est à cela qu'on veut s'intéresser maintenant. Loin de là. Puisque après, il y a encore de la convivialité, mais la Conseil était bon enfant. Qu'est-ce qui a pété, on ne comprend pas. Rien n'a pété que lorsque, après le 25, le scrutin, nous avons fait la supervision et nous avons trouvé qu'il serait hasardeux de commencer la compilation la nuit là même. Il fallait laisser les CELI faire le travail et ainsi de suite, et se dire que le 26, nous allons commencer la compilation des résultats et faire en sorte que... Alors, le 26, lorsque nous avons commencé la centralisation des résultats,
c'est le président, le rapporteur qui nous a présenté que nous allons commencer de façon alphabétique, c'est-à-dire en commençant par les CELI, les préfectures avec qui la ont lettre A, avec la lettre A. Nous on dit, nous on ne trouve pas un inconvénient à cela. Et puis, la première CELI qui est venue avec son PV a commencé par faire son rapport lorsque nous avons demandé que à chaque CELI qui vient, qu'on puisse faire la photocopie du PV pour que nous puissions avoir, chaque commissaire ait son PV, le PV avant que l'autre ne fasse son rapport. On a discuté, finalement, ça a été accepté par la plénière et le premier PV, c'est Agné. Agné est arrivé, on nous a fait la photocopie et puis il a commencé son rapport. En bon vouloir bien faire les choses, nous avons pris notre calculette et nous avons commencé par additionner les chiffres qui sont sur le PV. Ah, c'est là où nous sommes tombés des nues. Alors, on vous dit inscrit, parce que chaque bureau de vote a le nombre d'inscrits. Inscrits tant. Votants qui ont émargé sur la liste électorale dans le bureau de vote, tant. Votant par dérogation, tant. Votant par anticipation, tant. Lorsque vous faites la somme de ces chiffres-là, vous tombez des nues, vous ne trouvez plus le total qui est sur la fiche. Alors, il y a quelque chose qui cloche. Alors, vouloir savoir plus, mais pourquoi c'est comme ça? Les chiffres doivent tomber. En tout cas, arithmétiquement, 1 plus 1 donne 2. 1 plus 1 ne peut pas donner 3, 5 Mais là, ou est-ce qu'on est en face de différences pharaoniques? Mais oui, mais si. Parce que nous avons eu des différences qui sont allées au-delà de 1000 sur les PV. Et chaque PV avait un problème. Chaque PV que nous avons examiné avait un problème. Mais ce qui est extra... les membres du CAP 2015 qui étaient dans les CELI avaient signé. Écoutez, je vais vous expliquer beaucoup de choses. Est-ce que c'est parce que les gens du CAP 2015 ont signé quelque chose que si ce n'est pas vrai, nous qui sommes à la CENI, censés organiser des élections transparentes et équitables, nous qui sommes à la CENI, nous sommes obligés d'avaler les erreurs de nos démembrements? Mais non. Ils vous représentent. Mais ce qu'ils font, c'est en votre nom. Mais ils défendent l'intérêt du parti. Ils ont signé, c'est parce que... Très bien. Oui. Monsieur Niaoui, vous représentez LCF sur ce plateau. Est-ce que c'est parce que vous représentez LCF sur ce plateau que lorsque, par mégarde, vous commettez une erreur, LCF doit dire, bon, vous me représentez, donc j'avalise l'erreur. Je vais vous donner un exemple patent. Pendant ces élections, France 24, je ne sais pas où, France 24 a trouvé des résultats. Bon, nous tous on a écouté ça, hein. France 24 et RFI ont donné des résultats extrêmement dangereux qui étaient très loin de la tendance. Mais entre nous, tout le monde les a condamnés. Hein. Oui, mais tout le monde les a condamnés et la direction. C'est pas parce que c'est des médias internationaux qu'on va avaler tout cru ce qu'ils font. Voilà, on a été d'accord. Ce que je voulais dire. Mais maintenant, sur le terrain... Ce que je voulais dire, pour étayer la lanterne du public, c'est que la direction de France 24 a présenté des excuses. C'est ça, la dignité. Et c'est tout ce que nous cherchons. Nous n'avons pas dit qu'il faut rectifier les erreurs sur le truc. Nous avons dit qu'il faut aller chercher la vérité et au cas éclairer la lanterne de la Cour constitutionnelle. Mais Francis Pedro, est-ce que vous attendiez à ce que nous avons 42 CELI au Togo, à ce que lorsqu'on fasse l'arithmétique, la somme arithmétique, que 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 puisse tomber exactement, ouais, sans une seule différence quelque part? Est-ce que c'est ce à quoi vous attendiez, sachant que c'était des hommes qui étaient sur le terrain et que les erreurs sont humaines? Je vais vous répondre immédiatement pour dire: la CENI avait pour prérogative d'organiser des élections transparentes
et équitable. Mais est-ce et lorsque, si vous parlez de 42 CELI, que ce sont des hommes qui sont là, oui, les hommes sont perfectibles, peuvent commettre l'erreur. Monsieur Niaoui, donc toutes les CELI, tous les membres des CELI vont commettre des erreurs. Tous les membres des bureaux de vote vont commettre des erreurs. Et ce n'est pas des erreurs différentes, mais la même erreur. C'est ce que nous avons retrouvé sur les PV. De toutes les CELI. Les CELI que nous avons, les 14 que nous avons examinés avaient les mêmes erreurs. Mais c'était quelque chose, celui que vous avez pris de façon alphabétique, vous venez de le dire. Vous avez commencé à nier, après vous êtes passé jusqu'à... Nous avons commencé par Agné. Oui. On a fait Agné, AV. Et puis, on a fait Baguida. Après, nous avons laissé carrément cette histoire d'ordre alphabétique. On ne sait plus quelle est la liste. On nous dit... C'est le président et le rapporteur qui nous disaient les CELI qui doivent venir. Nous, ça ne nous gêne pas. Oui, mais Francis Pedro, si on prend honnêtement les choses et on prend l'article 102 ou 103 du Code électoral, est-ce que c'était parmi les prérogatives de la CENI, est-ce que vous aviez cette prérogative-là de corriger les résultats? J'ai dit tout à l'heure. Le Code électoral n'a jamais dit que la CENI traite les résultats. J'ai dit compiler et vous envoyez à la Cour constitutionnelle avec les erreurs que vous avez notées. Attendez, non. Le Code ne dit pas ce que vous êtes en train de dire. Vous avez le Code devant vous. Ah, j'ai bien le Code. Je voudrais le lire à tout le monde. Le Code est très clair là-dessus. L'article 102 dit, quand on finit de dépouiller les résultats et tout dans les bureaux de vote, on fait un premier rapport avec des enveloppes où on met les bulletins de vote de chaque candidat dans les enveloppes différentes comprenant leur nom. On met le rapport et tout dans une enveloppe, une autre enveloppe sanglée, c'est-à-dire inviolable. Et cette enveloppe-là vient directement à la CENI. Le Code n'a pas dit il faut envoyer pour orner les armoires de la CENI. C'est pas ça. Mais vous ne répondez pas à ma question. Je réponds à votre question. Je vous dis pourquoi on doit aller vérifier. Et je viens de dire, nous n'avons jamais dit, je dis bien, jamais dit qu'il faut corriger. Mais il faut aller savoir qu'est-ce qui s'est passé et nous avons des PV qui ne répondaient pas. Est-ce que ça fait partie des prérogatives de la CENI? Le Code ne le dit pas. Oh non, ce qu'on vous envoie comme PV, c'est des papiers que vous faites le calcul et vous constatez. Si vous constatez qu'il y a des différences, c'est à la Cour constitutionnelle de faire ce travail-là. Je vais vous dire une chose. La Cour constitutionnelle ne fait pas de décompte des voix. C'est la CENI qui fait les décomptes des voix. Oui, bien sûr. Ouais. Dès lors, à la Cour constitutionnelle, constatant qu'il y a des erreurs. Laissez-moi terminer. Dès lors que vous faites les décomptes des voix, vous devez avoir à côté. Vous ne pouvez pas envoyer un PV. Dire, ah, ça vient de la CENI. Bon, nous sommes CENI, mais on ne va pas savoir la vérité. On renvoie ça comme ça. La CENI n'est pas une chambre d'enregistrement. La CENI, ce n'est pas une chambre d'enregistrement. La CENI a pour prérogative d'organiser et de superviser les élections. Les mots sont si forts et étymologiquement, allons chercher l'essence même de ces mots et on comprendra aisément quel est le travail de la CENI. Maintenant, la question, les gens se sont posé la question, les gens se sont dit, eh bon, si on va faire tout ça, ça va retarder. Le délai, oui, on a un délai de 6 jours. Ce qui veut dire que ceux qui disent ça savaient que les PV n'étaient pas corrects et que eux, ils savaient déjà ce qui allait se passer. Là, vous faites des déductions actives là. Non, je ne fais pas de déduction active. Je ne fais que comprendre. Puisque moi, je ne peux pas savoir que tous les PV qui vont venir vont avoir les mêmes erreurs. Et je vous dis que dans les CENI plutôt, le président a bac plus 6. Ceux qui sont là, c'est des gens qui ont dépassé le bac. Et vraiment, que des choses comme ça se passent là où il y a encore problème. Lorsque vous posez des questions, pour dire, pourquoi on a de ces chiffres yo-yo, on vous dit, ah, parce que, bon, la CENI a dit que dès qu'il y a erreur, il faut pas toucher
à ces erreurs-là. Mais prenez le guide. Le guide de l'électeur ou le guide pour les CEDI qui compile toute la méthodologie. On dit même que dans les bureaux de vote, il peut arriver qu'on s'entende, qu'on vote dans les bureaux de vote. Et dans ces bureaux de vote-là, il y a 6 personnes, mais l'autre ne vote pas. Celui de l'administration ne vote pas, mais les autres peuvent voter. Alors, si on peut voter dans les bureaux de vote, cela veut dire que s'il y a problème, les gens doivent s'entendre pour régler le problème. Donc, qu'on ne vienne pas nous raconter. Ça, le code ne le dit pas. Ça, c'est vous qui faites cette déduction-là. Écoutez, je vais vous dire une chose. Le code est clair là-dessus. Tout acte, je dis bien, le code est tout acte, tout est écrit, que met la CENI à force de loi. C'est pourquoi nos directives que nous émettons en plénière, quand on finit de voter ces plénières-là, c'est à force de loi. Mais maintenant, Francis Pedro, est-ce que c'est pour ça que on vous a vu vouloir partir arracher le papier des mails du président? Est-ce que vous cherchiez à faire cette nuit-là? Qu'est-ce que vous vouliez faire? Je vais vous expliquer. Qu'il vous souvienne. Parce que le ministre Bawara dit qu'on a évité un scénario à l'ivoirienne. Je laisse le ministre Bawara dire ce qu'il veut dire. Ça ne m'engage pas, ça l'engage. C'est lui seul qui sait ce qu'il dit. Mais je vais vous dire ce qui s'est passé. Souvenez-vous que ce 28-là, nous étions reçus par 2 chefs d'État. Oui. Monsieur Mahama Dramani du Ghana et Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire, qui étaient venus pour s'enquérir de la situation et savoir pourquoi. Et les résultats ne sont pas proclamés jusqu'alors. À cette rencontre, c'est le président de la CENI seul qui a parlé. Vous savez que le président ghanéen ne parle qu'anglais. Alors, il y avait une interprète qui soufflait. C'est-à-dire tout ce que l'interprète dit, c'est dans les oreilles de M. Mahama et dans les oreilles de M. Tabiou. Nous, on n'a rien entendu. Tout ce qu'on pouvait saisir, c'est les propos du président Mahama qui parlait anglais. Alors pour moi, lorsque on aura fini, peut-être qu'on nous demanderait à nous aussi ce qui se passait. Ça n'a pas été le cas. On ne vous a rien demandé. On ne nous a rien demandé. Et le président Mahama, lui-même, un instant, a dû comprendre que nous, on ne comprenait rien. Et il a posé la question, est-ce que nous avons compris ce qui se disait? Nous avons dit non. Nous, on croyait qu'il allait nous reposer la question. Il n'a plus posé la question. Mais c'est le président de la CENI, M. Tafa Tabiou, qui s'est levé pour nous dire que les présidents sont en train de nous dire d'aller terminer le travail et de proclamer les résultats et d'envoyer le rapport à la Cour constitutionnelle. En ce moment, Alassane Ouattara était là. Lui, il comprend bien anglais, il parle aussi français, mais il n'a rien dit aussi. Le président Alassane Ouattara nous a demandé, lui, sa question, est-ce que nous avons prêté serment avant d'entrer en fonction? Nous avons dit oui. Et puis, il a dit, je suis d'accord avec ce que dit mon collègue du Ghana. Il y avait dans la salle également le général Sangari. Et l'ancien président du Libéria, Amos Saya. Quand le président a terminé de parler, le président Mahama a terminé de poser des questions au président Tabiou, il s'est adressé au président Amos Saya, qui a dit, il n'a rien à dire. Et c'est le général Sangari qui a dit clairement dans la salle qu'il y avait une méthodologie de travail. Et que cette méthodologie-là, il était lui aussi d'accord. Il avait même contribué à mettre en place cette méthodologie. Et que c'est cette méthodologie-là que nous allons utiliser quand nous allons retourner pour le travail. Et la méthodologie, c'était quoi? Lorsque pendant 3 jours, nous n'arrivions pas à nous entendre sur les chiffres, nous
avons proposé que dès que nous avons un problème sur un PV, on remettait ce PV-là au comité d'accompagnement que dirigeait le général Sangaré. Le général et son équipe, avec ses techniciens, s'en occupaient pour aller chercher. Et nous, on continuait par centraliser le travail. C'était une longue discussion, mais nos collègues ont accepté après. Et la plénière a accepté, a décidé que dorénavant, lorsqu'un PV a des problèmes, on remettait ce PV-là au général Sangaré et son équipe. Maintenant, venons-en au fait. Nous sommes en train d'arriver un peu vers la fin de cet entretien. Ce qui s'est passé là, ce 28-là, qu'est-ce que vous aviez voulu faire? C'est ce que nous voulons savoir. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que quand nous sommes revenus de l'audience que les présidents nous ont accordée, je suis allé dans le bureau du président. On était vers 17h, 17h35 par là. Je suis allé dans le bureau du président pour lui dire, mais président, on nous dit de travailler. J'aurais dit en anglais avant notre départ, ce que le président Mahama a dit. Take a lot of coffee, do your job, and bring the report at the higher court. C'est clair, non? C'est avec les cafés vous allez tenir. Hein? Oui. Prenez beaucoup de café et allez terminer votre travail et renvoyer le reste à la Cour constitutionnelle. Oui, c'est parce que les autres nous ont dit. Ils ont dit que le président ghanéen a demandé qu'on proclame les résultats. Il a demandé clairement, est-ce que vous avez les résultats? On a dit oui. Et il a dit, ben, allez les proclamer. J'ai dit faux. J'étais dans la salle. Faux. Le général Sangaré était dans la salle. Faux. Vous avez dit tout à l'heure que vous n'avez pas entendu ce qu'ils se sont dit. Vous avez écouté tout à l'heure. J'ai fait appel. Je le dis. J'ai fait appel à l'anglais qu'on m'a enseigné depuis la 6e. C'est vrai que j'ai été très paresseux en anglais, mais j'ai fait appel à toutes mes connaissances d'anglais. C'est pourquoi je vous ai dit la phrase textuelle que le président Mahama nous a dit avant de partir, avant notre départ. Donc quand nous sommes revenus à la CENI, je suis allé voir le président qui était dans son bureau avec un autre commissaire. J'étais le nom du commissaire pour le moment. Alors, et je lui ai dit, mais président, on nous dit de travailler de nuit. Je sais que tout le monde est fatigué, mais qu'est-ce que nous allons faire? Le président m'a répondu textuellement. Je viens de donner l'ordre au premier rapporteur de convoquer la plénière pour 18h30. Alors j'ai dit, mais président, moi aussi je vais me retirer pour me préparer. Et c'est vrai, je me suis retiré parce que on était fatigué, il fallait quand même qu'on se remette d'aplomb pour affronter le travail de la nuit. Alors, c'est en rentrant dans mon bureau que les autres collègues, c'est-à-dire ceux du CAP 2015, sont venus me voir, mais vous êtes allé voir le président, qu'est-ce que vous allez rapporter de là? Et j'étais en train de leur faire le compte rendu. On était dans mon bureau. J'avais pris une cafetière, j'avais dit, monsieur, on nous a dit de prendre beaucoup de café, commencez par prendre le café et tout le monde allez vous débarbouiller sérieusement pour être un peu frais pour que nous puissions entamer le travail. On en était là et on passait bien. Par quel bout nous allons reprendre le travail maintenant pour respecter en tout cas la volonté des deux présidents? On était en train de discuter et M. Atanti a dit, mais il y a des PV vraiment que nos délégués nous ont envoyés via le nécessaire que nous devons avoir. Alors regardez ces PV-là pour les confondre avec les PV des CENI pour voir si c'est correct. Et puis quelqu'un lui a dit, mais écoute, on ne va pas amener les PV originaux là-bas. Il faut aller faire des photocopies. C'est en ce moment que M. Atanti est sorti pour faire des photocopies au secrétariat qu'il a découvert le poteau rose. Et c'est lui qui a couru pour venir nous dire. Il y a monsieur le président Tafa Tabiou qui est sur la télévision et qui dit qu'il allait proclamer les résultats. Mais si vous êtes à notre place, qu'est-ce que vous allez faire? Nous étions convoqués pour une plénière à 18h30. Et au même moment... Non, il dit qu'il est allé pour dire que les résultats vont être proclamés à tel moment. Il n'est pas allé pour donner... Il est allé dire pour que les résultats soient proclamés à un moment. Comment se fait-il que quelques minutes après, il a proclamé les résultats? Oui, il a
a trouvé ces résultats-là puisque nous ne les avons pas compilés? Puisque ce qu'on nous a dit, c'est que les résultats étaient déjà là, étaient connus de vous aussi. Le système succès avait déjà les résultats. Vous aviez les PV, si vous les compiliez, qui n'étaient pas très... Je vais vous répondre clairement. Les mensonges, on ne peut pas les accepter. Souvenez-vous que le 24, c'est-à-dire le 25 à 2h, 3h du matin, il y a un accord politique qui a mis hors de circuit Succès. Comment Succès a fonctionné? Donc, ceux qui le disent, je viens de dire que ceux qui disent qu'il y a machin, ils savent déjà ce qu'eux, ils avaient fait. Sans nous. Donc, je suis clair. Non, il faut que les gens soient clairs. Oui. Je suis clair là-dessus pour dire que les résultats qu'ils ont proclamés, je ne sais pas où ils les ont trouvés. Si vous voulez, et pour que le peuple togolais soit statué, mettez-les en face, mettez-nous en face. Il faut nous dire comment ils ont fait. On va le faire. Comme ça, tout le monde sera clair. On va le faire avec le temps. Mais et que le jour-là, nous allons amener les PV, les 14 PV dont nous on ne va plus revenir. Hein, LCF ne va plus proclamer les résultats. Non, je ne dis pas que LCF va proclamer. LCF a le devoir. Les résultats sont déjà connus. Non. Le président est élu. Mais maintenant, ce que je LCF a le devoir de faire savoir la vérité. La main sur la conscience, Francis Pedro. Est-ce que les résultats que Tafa Tabiou a donnés sont différents des résultats sortis des urnes? Exact. J'ai plusieurs preuves. Nous avons plusieurs preuves aujourd'hui. C'est pourquoi nous sommes tranquilles. Nous disons, si vous prenez les différences, les différences que vous dites qui atteignent 1000 ou par CELI, même si on fait la somme de 1000 par CELI, pour les 42 CELI, on a 42 000. La différence entre Fort et Fabre se chiffre à l'ordre de 500 000 voix. Monsieur Niaoui, qui vous dit que c'est 1000 voix seulement? Qui vous dit que les manipulations qui ont été faites? Et si vous voulez, j'ouvre grandement ma bouche. À la série, lorsque les chiffres ne tombaient pas et que nous prenions les gens la main dans le sac, il y a des présidents de série qui avaient leur calculette, qui faisaient des calculs et qui avaient modifié également les PV. Si vous voulez, nous allons vous montrer ces PV-là. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Maintenant, dites-nous, pourquoi vous permettez, en tant que vice-président, de proclamer des résultats sur la base de 26 CELI? Au nom de quoi Francis Pedro Amouzou peut proclamer des résultats? Merci de la question. Et je vais vous répondre. Quand les choses se sont passées à la Huissarde, vous avez vu vous-même comment M. Tafa Tabiou a proclamé les résultats. Ce n'est pas une seule fois qu'il a proclamé les résultats. Il avait au minimum l'appui de 12 personnes. Hein. J'ai dit, hein? Il avait au minimum l'appui de 12 personnes. C'est pas parce qu'il ce qui atteignait largement le quorum. Le quorum, c'est 9. Ce n'est pas parce qu'il a l'appui de 12 personnes que ce qu'il a fait est vrai. Est-ce que vous qui êtes 5, est-ce que ce que vous faites est vrai? Parce que vous êtes 5, vous criez, est-ce que c'est possible que c'est vrai? Laissez-moi terminer mon argumentation, vous allez comprendre très clairement. Allez-y rapidement. Oui, je vais aller rapidement. M. Tafa Tabiou a proclamé les résultats en tâtonnant, en disant, il nous a dit qu'on ne pouvait pas rectifier les PV en plénière. Mais lui, il a dit sur le plateau qu'il va rectifier ce qu'il a dit. Et il a rectifié. Quelle est la loi qui lui permet de rectifier les erreurs que lui, il a faites sur la télévision publiquement? Et nous n'avons pas le droit de rectifier ce qui est venu. Nous voyons comme ça que c'est faux. Pourquoi lui peut se permettre de rectifier? Il a rectifié le lendemain. Son premier rapport, le rapporteur a encore rectifié. Ça fait 3 résultats qui sont allés à la... 3 fois qu'on a rectifié pour aller à la Cour constitutionnelle. Maintenant, que vous m'avez demandé pourquoi Et sur la base de 26 CELI, je vais vous dire, je n'ai pas publié des résultats. Ces 26 CELI, c'est dans la partie sud. Hein. Vous avez laissé 16 CELI que vous jugez j'attendais cette réponse. Qui sont dans le nord, hein, curieusement. J'ai dit, j'attendais cette question. Oui. Nous n'avons pas publié des résultats, proclamé quelqu'un vainqueur. C'est ce que vous avez fait? Non. Vous avez déclaré Jean-Pierre Fabre vainqueur avec 26 CELI? Non. C'est ce que vous avez fait? Non. J'ai le test, j'ai amené le test. Nous n'avons jamais proclamé personne. Qu'est-ce que vous avez fait? Mais je vais vous dire. Oui. Le 29, en voyant comment les choses se sont passées, le 29, nous avons écrit au président de la CENI, en toute responsabilité, pour lui dire, écoutez, les choses ne se sont pas bien passées. Ce que tu as fait là, c'est pas bon. Et
nous avons cité le règlement intérieur, le code électoral et tout et tout. Maintenant, faisons bien les choses. Convoquez une plénière pour que nous puissions nous entendre. Nous n'avons pas eu de réponse. Or, nous avons un mandat du peuple. J'ai prêté serment pour agir au nom du peuple. Je ne pouvais pas me taire en laissant M. Tabou. Qui a donné l'autorisation à M. Tabou de proclamer des résultats qu'il n'en a pas? Et vous qui vous a donné l'autorisation de proclamer des résultats? Maintenant, faute de ne pas avoir de plénière, et la zizanie qui se criait, nous avons dit, nous avons l'obligation d'informer le peuple. Sur la base de 26 élus. Attendez, pourquoi 26? Pourquoi 26? Je vous ai dit tout à l'heure que ce n'est pas nous qui avons fait la liste des PV que nous allons recevoir. C'est le président et son rapporteur. Et nous n'avons pas trouvé que c'est une mauvaise chose. C'est eux qui ont voulu commencer des séries par le Nord, pas moi. Alors, si ces PV ont des problèmes, nous n'avons pas dit que nous emmenons ces PV. J'ai encore les tests que nous avons, ce que nous avons dit à la population. Nous avons dit, ces PV sont remis entre les mains du général Sangaré pour éclairage. Si on va faire l'éclairage, et ils ont raison, nous baissons la tête. Mais si on va faire l'éclairage, et ils n'ont pas raison, il faut qu'ils baissent la tête. C'est comme ça. Dernière question, dernière question. Pourquoi n'avoir pas saisi la Cour constitutionnelle? Voilà. Bonne question aussi. Vous devez saisir la Cour constitutionnelle. Ça, c'est la loi qui le dit. Voilà la Cour constitutionnelle que nous devons saisir. On lui envoie un document. La Cour constitutionnelle n'a même pas cherché à savoir ce qui s'est passé. Je vous dis, la Cour constitutionnelle avait des délégués. Elle a dit qu'elle a envoyé des délégués dans tous les bureaux de vote. Elle devait savoir. Elle devait avoir un chiffre exact. La Cour a proclamé des résultats dont les chiffres ne sont pas tombés. Les résultats donnés par Tafa Tabiou ne sont pas très différents des résultats que les organisations de la société civile aussi ont eu, eux qui avaient aussi des représentants dans les bureaux de vote. Écoutez, j'en ai parlé dans une de mes interviews. Les observateurs, M. Yaoui, je les connais, moi aussi. Les observateurs, ils sont là seulement dans quelques bureaux de vote. C'est fini. Et quand eux, ils voient que tout se passe bien, ils ne sont plus là lorsque la triche commence. Ça, je l'affirme. Je ne veux pas m'embarrasser avec les observateurs. Oui, je m'embarrasse avec ce que j'ai en face de moi. C'est-à-dire vous êtes en train d'estimer que la Cour n'est pas partielle. Je dis, n'est pas impartiale. La Cour est partielle. Parce qu'au moins, sur les chiffres qu'on lui a dit, puisque on dit que c'est elle qui doit redresser les chiffres. C'est devant cette même Cour que vous avez prêté serment. Mais ce n'est pas parce que j'ai prêté serment devant une Cour, si cette Cour prend une direction qui n'est pas bonne, que je dois avaliser cela. Il a validé la candidature de Jean-Pierre Fabre. Mais pendant la campagne, il a saisi cette même Cour-là. Mais là, quel est le problème? Au moins que vous déposiez un recours en bonne et due forme. Je vais vous dire pourquoi. Des preuves à l'appui. Je vais vous dire pourquoi il ne faut jamais déposer devant cette Cour-là. Elle est partielle parce que si jamais les preuves que nous avons aujourd'hui, nous les envoyons à la Cour constitutionnelle, on ne va plus les retrouver. On ne va plus les retrouver. C'est pourquoi nous avons jugé bon, que le peuple togolais comprenne bien. Nous avons nos preuves. Maintenant là, la Cour n'a qu'à nous challenger. Le reste de la CENI. Parce que ce n'est pas la CENI qui a proclamé les résultats. La CENI, c'est un tout. La CENI, c'est un tout. La plénière qui a décidé de proclamer la CENI, on ne nous a pas invités. Les plénières qui ont suivi, on ne nous a pas invités. Donc, il faut comprendre que c'est un coup de force. Les gens ont voulu nous écarter pour pouvoir faire quelque chose d'anormal. Maintenant, Francis Pedro, cette page-là, elle est tournée. Nous avons un président de la République. Le président pourquoi vous dites que cette page-là est tournée? Cette page ne sera jamais tournée tant que Francis Pedro sera vivant. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Je ne suis rien. Je n'ai rien. Vous me voyez, je ne suis rien. Mais tant que je vivrai, et tant que j'aurai une goutte, je crierai haut et fort que là, les résultats qu'ils ont proclamés là, ce sont de faux résultats. Et que celui qu'on a déclaré élu, ce n'est pas lui qui est élu. Ça, je le dirai toute ma vie. Toute ma vie. Toute ma vie. Toute ma vie. Et ça... Simplement parce que ce n'est pas Jean-Pierre Fabre qu'on a déclaré élu.
je vais vous surprendre. Vous avez constaté que... Je vais vous surprendre. Si les élections étaient à la régulière, si les élections étaient à la régulière, et que c'est M. Faure Gnassingbé qui a gagné, vous avez vu le taux d'abstention aussi. Vous me connaissez bien. Mais c'est toujours au désavantage de l'opposition, ça. Écoutez, le taux d'abstention n'a rien à voir avec des résultats frauduleux. S'il vous plaît, s'il vous plaît, nous avons ce que nous avons. Travaillons sur les chiffres que nous avons. D'accord. Francis Pedro Amouzou, nous sommes à la fin de cette émission, mais une toute dernière question. Est-ce qu'on va voir le CAP 2015 continuer par marcher jusqu'en 2019? Vous savez, je ne suis pas un responsable du CAP 2015. Mais je pense, pour ma part, lorsque je suis allé en Afrique du Sud et que j'ai compris le cri de détresse à Manta, lorsque je suis allé dans la prison de Nelson Mandela, que je me suis amusé à me coucher sur son grabat dans sa prison à Robben Island, je me dis, le combat n'est pas encore terminé. Le combat pour la liberté, le combat pour l'alternance dans notre pays n'est pas encore terminé. Nous allons nous battre par tous les moyens légaux. Et c'est ce que nous sommes en train de faire en ce moment. Les dirigeants du CAP ont leur... mais moi, citoyen, Francis Pedro Amouzou, je me battrai tous les jours. Souvenez-vous, et ça j'allais l'oublier, M. Tafa Tabiou a fait une conférence pour attester ce que je suis en train de dire. Lui-même, il a dit, j'ai confié le reste des PV aux deux rapporteurs. Il a résumé la plénière aux deux rapporteurs. C'est sur LCF que je l'ai suivi et que je l'ai enregistré. J'ai les bandes. Tout le passage de Tafa Tabiou, tout le passage des autres membres, je les enregistre pour l'histoire. Et je les mets en lieu sûr pour demain. Francis, parce qu'il faut que les gens soient responsables devant les actes qu'ils posent. On ne peut pas endeuiller un pays. Pedro Amouzou, vous êtes le vice-président de la CENI. Là, vous n'avez plus accès à votre service. On vous a demandé de présenter des excuses. Hein, voilà encore une incongruité. Est-ce que vous avez voilà encore une incongruité. Un membre assermenté demande à un autre membre assermenté de présenter. Nous avons dit article 17 du code électoral. Aucun membre de la CENI ne peut être inquiété pour les actes, les propos qu'il a tenus dans l'exercice de ses fonctions. Monsieur Tafa Tabiou doit comprendre ça aisément. S'il ne le comprend pas, tant pis pour lui. C'est un problème que vous allez régler entre vous. Merci quand même d'avoir accepté notre invitation et d'être passé dans cette première partie d'émission. C'est moi qui vous remercie et je sollicite de la part du peuple togolais toute la compréhension. Je suis quelqu'un, quand c'est noir, c'est noir. Quand c'est blanc, c'est blanc. On ne me fait pas avaler n'importe quoi. Je suis né comme ça. Je ne vais pas changer. Le peuple togolais est assez mûr et comprend les enjeux de cette élection, a fait son choix. Quoi qu'on dise, le président de la République, il est là, il en a pour... Le peuple togolais n'a pas fait le choix qu'on a proclamé. Et ça, je le dirai à tout bout de champ. Merci. Même dans ma tombe, je le dirai. D'être passé dans cette première partie. On va se retrouver tout de suite. C'est moi qui vous remercie. Pour la seconde partie de l'émission.